C'est Dardar. C'est quoi? C'est l'histoire de l'art. De l'art. J'adore. Lorsque Jan Bruegel réalisa le château de Mariemont en 1612 pour les archiducs Albert et Isabelle de Habsbourg, le peintre flamand et ses commanditaires n'en étaient pas à leur premier contrat. Le second fils de Peter Bruegel l'Ancien, surnommé Bruegel de Velours, était le peintre officiel de la cour de Bruxelles depuis 3 ans. Seulement cette fois, la tâche s'avérait délicate, car le château de Mariemont était la demeure favorite des archiducs. À tel point que depuis 12 ans, ils subissaient de faramineux travaux. Pas seulement pour le rendre plus confortable, c'était surtout une question d'image. La taille, la beauté et la magnificence de leur demeure devaient être le reflet de leur puissance. Et Bruegel n'avait pas intérêt à mégoter. Contrairement à l'habitude de l'époque, qui consistait à peindre les paysages sur de petits tableaux de bois ou de cuivre, il choisit une toile d'1,86 m sur 2,92 m. Il découpa ensuite son tableau en plans horizontaux et parallèles. Au premier plan, un grand espace où se devinent des animaux et des personnages représentatifs de la vie à la campagne et à la cour. Au second plan, un paysage formé de bosquets et d'allées menant au château. Et enfin, la ligne d'horizon et le ciel placés très haut pour amplifier l'immensité du domaine. Résultat, une vision panoramique, quasi aérienne du château de Mariemont à la hauteur de ses souverains. Jan Bruegel a tellement bien réussi son contrat que Louis XIV, devenu propriétaire du domaine en 1668, ajouta le tableau à ses collections.